Bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, c'est Roljin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle recette de masque poudre indienne. Les poudres indiennes et les poudres ayurvédiques sont très efficaces pour stimuler la pousse, donner du volume et définir les boucles. Donc j'utilise toujours comme base la poudre d'amla, à laquelle j'ai ajouté ici de la poudre de fenugrec, de la poudre de Kashur Sugandhi, de la poudre de Bhringaraj, et j'ai ajouté du miel comme humectant, de l'huile d'hibiscus et de l'huile essentielle pour parfumer le tout. Les informations sur les produits que j'ai utilisés sont disponibles dans la description en dessous de la vidéo. Donc j'ai commencé par verser la poudre d'amla. C'est une poudre antioxydante et tonifiante qui va stimuler la racine et donc la pousse et va permettre de lutter contre la chute des cheveux. L'amla a tendance à se solidifier, à former des grumeaux, c'est pour ça que j'écrase avec la cuillère les morceaux que je vois avant de la mélanger avec le reste. L'amla aide également à prévenir les cheveux blancs, elle va donc foncer les cheveux. Il ne faut donc pas l'utiliser si ce n'est pas ce que vous voulez. J'ai ensuite ajouté la poudre de fenugrec. Comme la poudre d'amla, elle est riche en vitamines mais également en protéines et en émollients naturels. Elle va donc permettre de nourrir et d'hydrater les cheveux. Elle va permettre de renforcer les cheveux, stimuler la pousse mais également combattre les pellicules. Après, j'ai ajouté la poudre de Bhringaraj qui a des propriétés similaires à l'amla. Donc en plus de fortifier les cheveux, elle va permettre de prévenir l'apparition de cheveux blancs. Et la dernière poudre, la poudre de Kashur Sugandhi. Elle va stimuler la pousse, apporter volume et brillance et elle est délicatement parfumée. Et on a bien besoin de parfum quand on utilise de la poudre de fenugrec parce que son odeur est très forte. Et donc je vais mélanger toutes ces poudres comme dans la première vidéo avec de l'eau bouillante. Plus l'eau est chaude et mieux ça va se mélanger, donc c'est pour ça que j'utilise de l'eau bouillante et pas de l'eau simplement chaude. Et donc comme ça je vais ajouter de l'eau et mélanger jusqu'à ce que ça forme une pâte, ni trop liquide ni trop épaisse. Je rappelle qu'il ne faut jamais utiliser d'ustensiles métalliques pour ne pas altérer l'action du masque. Toujours rajouter un humectant quand on a les cheveux frisés et secs, donc là j'ai rajouté du miel. Il faut également ajouter de l'huile végétale, donc là c'est l'huile d'hibiscus de la marque Sika Cosmétique que j'ai ajoutée. Et enfin, pour parfumer le tout et pour essayer surtout de masquer la forte odeur du fenugrec notamment, j'ai ajouté quelques gouttes d'huile essentielle. Là c'était de la lavande. Et voilà, en quelques minutes mon masque était prêt. Je l'ai fait pendant que mon soin clarifiant de la vidéo précédente est en train de poser. Et après avoir rincé mon soin clarifiant, j'ai donc appliqué ce masque. Mes cheveux étaient mouillés, mais pour qu'ils soient vraiment saturés d'eau, j'ai revaporisé de l'eau de source par-dessus. Quand mes cheveux qui sont peu poreux sont saturés d'eau, le masque pénètre mieux. Une application section par section comme d'habitude. Et vous voyez là, c'est un morceau de poudre d'amla qui est coincé dans mes cheveux. C'est pour ça qu'il faut bien mélanger cette poudre. J'en applique également sur mon cuir chevelu pour que le masque agisse bien sur mes racines. Regardez-moi ces belles boucles bien définies. J'ai vraiment senti une différence quand j'ai appliqué ce masque par rapport aux autres fois. Certainement grâce aux soins clarifiants que j'avais fait juste avant et au fait que je n'avais plus de fourches parce que je les avais coupés quand je les ai lissés. Le masque a beaucoup mieux pénétré, mes cheveux étaient beaucoup plus brillants.
Et beaucoup plus souple aussi. Et puis j'ai fait 4 sections et j'ai mis sous film. J'ai laissé poser le masque que 2 heures entre guillemets parce qu'il était déjà tard. Et donc là c'est après le rinçage. Le masque a apporté de la souplesse à mes cheveux. Mes boucles rebondissaient bien après. Et mes cheveux étaient brillants de la racine aux pointes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. À la prochaine!